Salut MBS, aujourd'hui on est avec la nouvelle asso de l'école, Apostrophe, et ils viennent pour nous présenter leur asso et nous présenter leur prochain event avec le maître Bertrand Perrier, désolé. Je laisse vous, le membre de l'asso, présenter son asso et présenter l'event. Eh ben écoute, Walid, je suis Fauque Laporte, donc je suis le secrétaire d'Apostrophe. On a été créé il y a maintenant 2 mois et demi. Et on a une histoire qui est pas mal, je pense, pour un début. Petit à petit, ça grossit, de plus en plus de personnes qui viennent à différents events. Et là, donc le 9 avril prochain, donc mardi prochain, eh bien, on reçoit Maître Bertrand Perrier, qui est un avocat tout à fait reconnu au Conseil d'État à Paris, à la Cour de cassation, qui est une référence dans le domaine de l'éloquence en France. Il a organisé le concours Eloquentia donc pour les jeunes en Seine-Saint-Denis, qui a donné le film à voix haute. Je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs je crois qu'il va être diffusé à MBS par la bibliothèque le 26 avril, si je ne dis pas de bêtises. Il est également tout à fait engagé dans les concours d'éloquence d'HEC et de Sciences Po qu'il organise lui-même. Donc c'est vraiment quelqu'un une vraie figure très importante dans le monde de l'éloquence en France et c'est un honneur pour nous de le recevoir. Moi c'est Yassine, je suis l'un des membres fondateurs d'Apostrophe. Eh bien, à part pour la conférence, le maître Bertrand Perrier le 9 avril, et on vous invite tous à venir, franchement, ça en vaut largement la peine, vous allez apprendre à prendre confiance en vous, prendre la parole en public, comment bien parler, avoir une bonne élocution, la diction, la gestuelle, la respiration, tout ce qui va avec, même les stratégies d'argumentation. Du coup, franchement, il faut venir. Et justement, par rapport à tout ça, chaque lundi, de 18h à 20h, nous faisons des hebdostrophes. Alors, les hebdostrophes, c'est à l'amphithéâtre, tout le temps, 18h, 20h, le lundi. Ce qu'on fait en général, on commence d'abord par une analyse de discours. Une analyse de discours, on vous montre un discours entre deux personnalités, ça peut être un discours politique, comme ça peut être toute autre chose. Et on vous laisse faire des remarques justement par rapport à ce discours, par rapport à la forme, comment une certaine personne se tient, est-ce qu'elle a les mains sur la table, est-ce qu'elle a les bras croisés, les pieds croisés, ou est-ce qu'au contraire, elle utilise ses bras, elle prend de l'espace. Du coup, il y a la forme, bien sûr la gestuelle, la respiration, comment il réagit, les micro-expressions, quelle main il utilise, la main droite ou la main gauche, tout cela. On écoute toutes vos remarques et après on vous explique cette analyse de discours. Après cela, on enchaîne par des exercices où il faut convaincre l'autre personne. Mais avant, justement, alors ça peut être c'est vraiment très très sympa, on passe un très bon moment, on rigole énormément. Ça peut être par exemple, je donne une situation, les situations sont tout le temps tirées par les cheveux, du style par exemple, on est sur le Titanic et il reste une seule bouée de sauvetage avec une seule place derrière, 100 personnes sur le bateau, il faut convaincre les 100 personnes que c'est vous qui devez aller sur la bouée de sauvetage. Voilà. Du coup c'est vraiment fun, on entend de tout et de rien. Et on finit tout le temps par des matchs d'impro où il faut prendre la parole en public et je peux vous assurer qu'on a des personnes qui sont venues à tous nos hebdostrophes depuis le début de l'année et ils progressent énormément. On se dit que prendre la parole devant 4-5 personnes et en plus c'est nos potes, c'est assez facile, mais au final, quand on va sur place et qu'on commence à parler, parfois on perd ses mots, on est un peu stressé, on ne sait pas comment agir. Et bien justement, si vous venez aux hebdostrophes, on vous aide à avoir une bonne élocution, à ne plus être, même si vous êtes stressé, on va vous apprendre à comment ne pas paraître stressé, avoir confiance en soi, avoir la capacité de prendre la parole en public, une bonne gestuelle, la respiration et surtout, tout ça c'est des soft skills qui nous seront vraiment bénéfiques et super importants plus tard dans notre vie professionnelle autant que personnelle, pendant les entretiens d'embauche, sachant que nous on va passer des entretiens pour les alternances, les stages et ainsi de suite. Du coup franchement c'est vraiment très très bon entretien. Et oui, du coup, prochainement, nous aurons notre professeur de technique de vente et d'argumentation qui va venir aux hebdostrophes et nous fera un masterclass. Du coup, franchement, venez, ça en vaut largement la peine, c'est vraiment sympa. N'ayez pas peur, ne vous dites pas « Ah non, c'est de l'éloquence, c'est trop compliqué, moi je n'ose pas ». Vous pouvez venir, juste être spectateur. Et franchement, juste venez, n'ayez pas peur de venir, n'ayez vraiment pas peur de venir. Et si vous voulez pas venir aux hebdostrophes, sachant qu'il faut venir, sachant qu'il faut vraiment venir, on fait des afterwork. C'est autour d'une bière, on boit un coup, franchement c'est super sympa. Non, mais là, si vous voulez pas vous abuser.
coup. Bonjour à tous, je m'appelle Laure Courrèges, je suis trésorière de l'association Apostrophe. Pour revenir à ce que disait Yacine, en fait, Apostrophe, en fait, c'est parti d'une idée super simple. L'idée est que il n'y a pas d'endroit à MBS où en fait où on peut parler, on peut débattre, mais aussi on peut développer des compétences d'oral, enfin oratrice, comme l'oratoire. comme disait très justement Yacine, en fait, on est jugé que par la parole. Quand on va devant le RH, enfin devant la personne responsable des recrutements aux ressources humaines, on va devoir se présenter en 3 minutes, 4 minutes. On va faire une bonne impression par rapport à ça. On est en école de commerce, on est dans un secteur qui est assez professionnalisant, mais il faut pouvoir s'entraîner à ça. On est loin d'être des professionnels, on est des élèves comme tout le monde, sauf que on s'intéresse à ça, on lit énormément, on regarde beaucoup de vidéos, on regarde beaucoup de critiques, beaucoup de personnes qui justement essaient un peu de décoder tout ça. Et justement, au lieu de, tout ce travail-là, on l'a déjà fait. Et du coup, ce qu'on vous propose en fait, justement, c'est d'apprendre ensemble. Moi, je sais que, je suis pas quelqu'un qui gère de ouf, on va dire, pour bien s'exprimer, etc. Mais pourtant, j'aime bien ça et je veux tendre à ça. Et c'est quelque chose qui peut vraiment aider les personnes pour s'exhiber, peut vraiment aider les personnes qui sont timides à s'émanciper. Et c'est pour ça que c'est vraiment une chance d'avoir Bertrand Perrier le 9 avril à 19h30 à l'Amphiplat. Au Grand Amphi, oui, pardon, Grand Amphi. Et parce que cet homme qui est un ancien timide est maintenant, est un avocat. Et vraiment, oui, une figure aussi d'éloquence, mais c'est ce qu'il racontait en fait. Et il a réussi grâce à la parole, en fait, grâce au goût d'aller toujours de l'avant, à s'émanciper et à devenir quelqu'un, mais qui est emblématique en fait. Et c'est ça en fait ce que j'aspire en tout cas, et à bien m'exprimer, à bien parler. Et je pense que d'avoir cette personne-là, c'est vraiment une chance. Et c'est débile en fait de pas y assister parce que c'est gratuit. Il vient vraiment bénévolement, il n'est pas du tout rémunéré par l'école. Et je sais pas, voilà. Et comment est venue l'idée de créer cet asso? Alors l'idée de créer cet asso, elle est venue petit à petit. Elle est venue d'un constat clair au départ, c'est qu'il n'y avait pas d'espace pour le débat, pour l'éloquence, globalement pour la parole au sein de MBS. On trouvait que c'était quelque chose qui manquait parce que c'est présent dans toutes les écoles concurrentes et comparables. Et donc l'idée après elle est venue plutôt au moment du week-end d'intégration où on s'est rencontrés et puis on a eu en commun cette idée de créer Apostrophe, de débat et d'éloquence. On trouvait que c'était un peu, si vous voulez, vraiment le point noir en termes associatifs à MBS, pas d'espace de débat, de parole, et il fallait combler ça, et je pense qu'on contribue à le faire. Juste par rapport à ta question, Apostrophe, c'est un groupe de potes, en fait, qui se réunissent autour d'une bière d'un saucisson et qui débattent. On a tous eu des débats en étant un peu dans l'effervescence de l'alcool. Et en fait, tu parles en fait. Tu dis la merde, tu dis rien de spécial, d'important, mais tu parles en fait. Tu parles juste et toi, ton idée, c'est juste d'être, je vais convaincre l'autre en fait. Et en fait, c'est ça Apostrophe. C'est pas, l'éloquence, c'est quelque chose, pour ma part, en tout cas, c'est un idéal. Éloquence, c'est un mot qui est un peu compliqué, qui est un peu, c'est pour les savants pour ma part. Mais en fait, on fait l'éloquence tout le temps, sans s'en rendre compte. Moi, j'ai fait un bac STMG. J'ai fait un bac STMG. J'aime bien lire, mais j'ai fait un bac STMG. La parole, c'est entre guillemets, c'est un peu notre point fort de cette filière-là. Mais c'est pas, c'est des personnes comme vous et moi et c'est juste ça. Du coup, on avait une petite question. On voulait savoir comment vous allez faire pour un peu vous imposer devant toutes les autres assos qui font tout le temps des fêtes, qui proposent de l'alcool, etc. Pour vraiment vous démarquer. Comment vous allez faire pour convaincre les étudiants qui sont en recherche d'amusement, quoi? Alors, on va pas s'imposer parce que on n'a pas le même DAS, on n'a pas le même domaine d'activité stratégique. Les autres assos sont tous spécialisés dans quelque chose. Le BDE, c'est pour tous les étudiants, les soirées, ainsi de suite. Vous, l'Arsène, c'est vraiment la musique. L'asso, c'est la cuisine. Subdeol, c'est tout ce qui est maritime. Alors, du coup, nous, c'est tout ce qui se rapporte à l'éloquence et à la parole. On veut, et justement, cette diversité d'associations crée un effet de synergie au sein de MBS.
Et franchement, c'est ce qu'on veut, de la cohésion et un effet de synergie. Ouais, puis je crois que pour répondre à ta question, on a un positionnement qui est assez différenciant. Beaucoup d'associations sont sur des grosses soirées, des afterworks, etc. Nous, l'idée avec les Hebdostrophes, notamment le lundi soir, c'est de créer un rendez-vous hebdomadaire, donc de créer une fidélisation du public, de personnes qui vont elles-mêmes, entre guillemets, même si elles ne mettent pas dans leur agenda, et ben, y penser tous les lundis et venir régulièrement. Donc c'est cette idée-là. Et puis je crois que le créneau qu'on a choisi, débat éloquent, c'était un créneau qui n'était pas occupé. Donc à ce niveau-là, ça a tout à fait sa pertinence. Après, comment convaincre les personnes d'y adhérer? Ben, je crois que c'est le sens même de l'association que d'essayer de convaincre les gens. Quand on fait un discours, c'est aussi ça le but. Et donc, ben, c'est un peu notre défi, mais je crois qu'au fond, c'est le sens même de ce qu'on est. Donc, j'ai pas de doute qu'on y arrivera. Et puis, il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi, je pense, autre chose dans le domaine associatif, qui cotisaient, mais qui ne trouvaient pas forcément tout leur compte. Et là, on leur propose autre chose. Alors, ça ne correspondra peut-être pas à toutes ces personnes en recherche, mais ça peut correspondre sans aucun doute à un certain nombre d'entre elles. Toi, tu t'as dit imposer. Là, le Oui, mot est mal choisi, mais c'est pas imposé parce que on ne s'impose pas, on vit ensemble. Et en fait, les associations ne sont qu'amour, au fond. Et mais bien évidemment, les associations ne sont qu'amour et doivent en fait vivre ensemble, ne pas se tirer une balle dans le pied. En tout cas, c'est le premier feat qu'on fait ensemble, Apostrophe et Larsen, et vous êtes l'une des premières assos à nous faire signe. J'espère qu'il y aura d'autres collaborations, mais c'est ça en fait. Enfin, vous nous encouragez comme ça aussi, et je pense qu'on va démarrer comme ça. Au début, on va démarrer en demandant aux grandes associations, et après, je pense qu'on va grossir de plus en plus. L'éloquence, c'est quelque chose, comme a dit Fouque, qui est pratiquement dans toutes les écoles. C'est quelque chose qui attire. Donc, moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'on n'aura pas de problème. Alors, quelques précisions juste sur l'avenue Bertrand Perrier. Il faut s'inscrire, même si c'est gratuit, il faut s'inscrire sur le lien sur le site Eventbrite qu'on a mis donc à disposition sur toutes nos publications sur les réseaux sociaux, sur l'événement Facebook également. Alors pas pour vous fliquer ou simplement pour pouvoir identifier les personnes qui viennent, afin de pouvoir aussi pour nous organiser, pour vous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, tout simplement. Mais je le répète, c'est gratuit. Ça commence à 19h30 mardi prochain en Grand Amphi, nouvellement Amphi Didier Jourdan, et on sera très heureux de vous accueillir. Une petite précision aussi sur les Hebdostrophes, donc les rendez-vous hebdomadaires qu'on réalise tous les lundis de 18h à 20h. Il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'on est toujours bienveillant. On est dans une approche bienveillante des choses, on n'est pas là pour vous juger. Vous pouvez même venir sans participer. Vous pouvez simplement venir, rester spectateur. Vous n'avez aucune obligation à ce niveau-là. Je sais que l'éloquent, c'est quelque chose qui peut effrayer des fois, qui peut créer une réticence des gens, mais vraiment, vous pouvez rester juste pour assister. Et surtout, vous ne serez pas jugé pour vous casser. On n'est pas là pour ça, au contraire, on est là pour vous faire progresser. Et ça, je crois que c'est vraiment le but premier de ces ateliers. On vous invite vraiment à venir. On est franchement reconnaissant pour toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes depuis la création d'Apostrophe. Justement, Hebdostrophe après Hebdostrophe, on est beaucoup plus nombreux. On est passé de, je sais pas, on était 6 ou un truc comme 4, ça. Voilà. On était 6 ou 7 au premier Hebdostrophe, alors que là on est une vingtaine. Du coup, franchement, le bouche à oreille fonctionne. On essaie un maximum d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, je remercie de vive, j'ai pas le terme, de vive voix, merci, de vive voix Larsen, merci de m'avoir invité, merci à vous de nous faire un petit peu de la pub pour notre association. On vous remercie du fond de notre cœur, c'est vraiment super à vous, et on vous invite tous à venir à nos Hebdostrophes, à nos afterwork, on boit un verre, on discute, c'est super sympa. Et à la conférence de Maître Bertrand Perrier, vous venez, vous vous asseyez dans l'amphi, et vous sortez, alors là, mais le cerveau plein. Franchement, ne vous inquiétez pas, ce sera top, bien sûr. On vous remercie Apostrophe, merci d'avoir passé à Larsen, merci d'avoir parlé de votre asso, et on se dit à une prochaine si vous voulez faire une autre conférence pour faire une autre pub. Avec très grand plaisir. Merci à vous. Un petit mot de fin si vous voulez. Oui, bien sûr, un grand merci à Larsen encore une fois. Et n'hésitez pas à venir à Apostrophe, on est vraiment sympa, on ne voit pas vos marques, on est super sympa pour de vrai, en tout cas moi je suis sympa. Apostrophe, Larsen.